Aujourd'hui, Amy Winehouse. Épisode 1. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Amy Winehouse, une chanteuse de soul comme on n'en avait plus fait depuis longtemps, mais qui avait noyé son âme dans l'alcool. Et après, on se brosse les dents. Amy Jade Winehouse fit vibrer ses cordes vocales pour la toute première fois en sortant de la zézette de sa maman le 14 septembre 1983 à Londres, Angleterre. Heureusement pour elle, enfin pour sa maman, elle n'avait pas encore les dents écartées et ne portait pas de chignon géant. Et personne ne savait que son nom était, comment dire, prédestiné. Oui, Winehouse signifie la maison du vin en anglais. C'est pas vrai, c'est une farce. La maman d'Amy s'appelait Janice, comme la fameuse chanteuse de blues blanc morte à l'âge de 27 ans d'une overdose en 1970, et elle était pharmacienne. Son papa Mitch était chauffeur de taxi, et son grand frère Alex n'était rien du tout, puisqu'il avait 4 ans. Ils étaient tous plus ou moins juifs et c'était super. Enfin, en apparence, car comme beaucoup de papas, Mitch mettait souvent la petite graine à une autre maman. Et comme tout le monde était au courant, ça avait fini par rendre Amy triste. Tiens, ça me fait penser que ma maman à moi avait une Amy 6 quand j'étais petit. C'était une voiture verte. Oh, moi j'ai envie de dormir maintenant. Bref, ce qui était réellement super, c'est que les parents d'Amy faisaient et écoutaient beaucoup de musique pour vieux, comme Sarah Vaughan ou James Taylor. La plupart des oncles d'Amy du côté de sa mère étaient musiciens de jazz et son papa lui chantait souvent des chansons de Frank Sinatra lorsqu'il revenait joyeux de chez sa maîtresse, la braguette ouverte. Amy adorait donc chanter tout le temps, même en classe, et parfois ça énervait ses professeurs. Quand elle eut 9 ans, ses parents se séparèrent enfin. Et c'est aussi à ce moment-là qu'Amy entra dans une école de chant grâce à sa grand-mère Cynthia. C'est là qu'elle monta son premier groupe du nom de Sweet and Sour, aigre-doux en français. Mais c'était pas de la musique, c'était du rap. C'est quoi cette histoire? Elle reçut aussi sa première guitare à l'âge de 13 ans, puis entra à la Sylvia Young Theatre School, dont elle se fit gentiment mettre à la porte à coups de pied nulle part, 3 ans plus tard, à cause d'un malheureux piercing. Enfin, c'est ce qu'on dit. La bonne Amy ne se contentera pas de ce genre de petites frasques, et ses malheurs ne font que commencer. Mais si vous avez soif, comme moi, de savoir comment ils se terminèrent, car tout a une fin, même vous, retrouvez-moi la prochaine fois, à la même heure, et bonne humeur!